Bonjour à tous, Olivier Trécage, chasseur de migrateurs. Écoutez, nous sommes le 2 janvier et je vous souhaite une bonne année, hein, une bonne santé. Alors j'ai déjà fait hier, mais je recommence. Euh, et puis on va essayer d'avoir de bonnes nouvelles pour notre chasse, hein, une repro excellente, hein, autant au niveau des appelants qu'au niveau de la vie faune sauvage. De l'eau dans les marais l'été prochain, hein, c'est un petit peu ça qui nous manque. Et puis voilà, le reste, ça dépend de vous. Voilà. Allez. En attendant, euh, moi je trouve que cette période de fête, là, entre Noël et l'An, ça a été vraiment très intriguant. Parce qu'on a eu beaucoup d'oiseaux. Euh, de nombreux oiseaux ont été vus sur les côtes de la Manche. Du siffleur, du pilet, des souchets, la sarcelle, un petit peu de chipot. Euh, mais tout le temps, quand il y avait du vent contraire et du vent fort. Donc c'est vraiment à n'y rien comprendre. Alors, c'est pas nouveau parce que moi ça m'était déjà arrivé, ça nous était déjà arrivé il y a quelques années. Mais pour trouver une explication, eh bien, c'est pas évident. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a une explication logique, hein, on est preneur, hein, on est preneur. Il se peut qu'on ait aussi une conjonction de facteurs. Des oiseaux qui arrivent de l'Est parce qu'il fait quand même très froid depuis assez longtemps sur la Russie. Les inondations qui diffusent les oiseaux un petit peu partout. Et puis du vent qui va empêcher les oiseaux j'allais dire, de se reposer. Et donc, ils sont obligés d'aller voir ailleurs. Après, il peut très bien aussi qu'il y ait des trop grosses concentrations à certains endroits, en particulier au nord, sur l'estuaire de la Tamise par exemple, ou alors sur la mer des Wadden. Et puis quand il y a un gros coup de vent, alors peut-être sur des réserves qui sont au sud de l'Angleterre, je ne sais pas s'il y en a. Dès qu'il y a un coup de vent, comme il y a une trop grosse concentration, ils se retrouvent tous à l'abri du vent et se tapent dessus, il y en a qui s'en vont. Bon, peut-être, je ne saurais pas dire. C'est assez difficile. Mais en tout cas, chaque coup de vent nous a apporté son contingent d'oiseaux. Et ça tombe bien parce que d'ici à la fin de la semaine, il va encore y avoir beaucoup de vent, hein. Euh, et c'est pas ça qui va manquer. Alors, ça va durer jusque vendredi. Donc, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il devrait y avoir encore un petit peu de vent. Vendredi à samedi, il n'y aura pas beaucoup de vent, mais toujours une situation dépressionnaire. Et puis après, comme je l'avais envisagé, mais pour l'instant, le GFS donne quand même une petite possibilité, même une belle possibilité. On aurait des hautes pressions qui se regroupent sur le nord de l'Europe, sur la Scandinavie et sur UK, sur le Royaume-Uni, et ça provoque un flux d'Est. Alors, si ça tombe, on n'aura rien, parce qu'il va faire un petit peu plus froid, mais il n'y aura pas un flux tempétueux. Donc, est-ce que les oiseaux vont descendre ou alors est-ce que les oiseaux vont rester là-haut? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y en aura quand même un petit peu, probablement sur les frontières du nord de la France. Peut-être quelques oiseaux qui pourraient partir du Der, etc., pour aller jusqu'au sud-ouest. Mais c'est pas sûr et certain, hein, voilà. Donc on aura déjà été bien surpris d'avoir un vent de sud-ouest et voir du canard pendant 15 jours, et après d'avoir un vent de nord-est, plus avoir du tout d'oiseaux. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Janvier est un mois où on peut se casser la gueule de manière fantastique, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera encore, ça nous arrivera encore avec Thierry. Mais tout ce que je peux vous souhaiter, c'est regarder les prévisions, voilà ce que je pense, ce que Thierry pense, et puis vous souhaiter une bonne nuit, une bonne bredouille, et puis un bon vent surtout. Voilà. Allez, n'oubliez pas de Mic Tracker, vous renseignez vos nuits.
c'est très important et c'est très facile. Et vous recevez un récapitulatif national. Donc, n'hésitez pas. Ah, on est à plus de, je sais plus, 75, 60, entre 70 et 75 000 nuits. Hein. Ça progresse chaque jour. On reçoit des vieux cahiers, des vieux grimoires. Et Thierry se fait un plaisir de tout rentrer dans la base. C'est extraordinaire. Je vous en remercie tous. Et voilà. En tout cas, ceux qui nous regardent et qui remplissent pas MicTracker, c'est pas bien. Il faut le faire. Pour ça, vous allez sur le site lechasseur-de-migrateurs.com, les trois petites barres en haut à droite sur le téléphone, MicTracker, vous cliquez dessus et vous remplissez le formulaire. C'est tout simple. Voilà. Écoutez, bonne semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour pour vraiment savoir si on va avoir du froid ou pas. Hein, ou alors si ça va être juste un épisode de Nord-Est sans froid, ce qui est possible. Et écoutez, à vendredi pour les prévisions. Ciao tout le monde. Bonjour à tous pour nos premières prévisions de l'année de 2024 qui, je l'espère, comme chacun, sera une très grande année pour nous, chasseurs de gibier d'eau. Donc il me reste à vous souhaiter à tous, à vos familles, une très bonne année, très bonne santé, beaucoup de bredouilles bien sûr, et beaucoup de réussite. Voilà. Alors on va faire cette présentation et puis une fois n'est pas coutume, on va être normalement beaucoup moins pessimiste que d'habitude et ça c'est quand même bien intéressant. Alors voyons ensemble ce qui va se passer. Alors commençons par le nombre de pauses. On a eu un pic très important. Ce pic il a eu lieu samedi soir et euh, on peut avoir plusieurs explications pour ce pic. La première, c'est la tempête de neige en Écosse et en Irlande du Nord qui a été violente. Hein, je vous ai montré des images à ma dernière vidéo. On peut imaginer que la tempête arrivant dans la journée de jeudi, le gibier a bougé dans la journée de vendredi et c'est samedi qu'on l'a eu. C'est possible. Bon. L'autre option, c'est que on a un très bel anticyclone sur la Scandinavie avec des vents d'est sur la Baltique très costauds. Et il est possible qu'il y ait des déplacements assez importants d'oiseaux du fait de ça. Il y a d'autres options possibles, hein. Il y a eu des inondations épouvantables en Angleterre et il est possible que les marais anglais, dans le sud, ne soient juste plus utilisables par les canards parce qu'il n'y a plus rien à brouter tellement il y a d'eau. C'est possible aussi. Il est possible aussi que les oiseaux baltes qui descendent viennent concurrencer d'autres oiseaux aux Pays-Bas ou en Belgique et que cette concurrence oblige les oiseaux à venir chez nous. Quoi qu'il en soit, il y a eu pas mal de gibier et ça continue cette nuit. Donc il faut le reconnaître, à la période de Noël et jour de l'an, ça reste une valeur sûre, mais de tout temps. Pour les capots, ça va avec le nombre de pauses, hein. Donc le meilleur jour de la semaine, ça a été samedi, hein, où on a eu 23% de capots. Et encore, ces capots-là, ils n'étaient pas sous le robinet là-haut, hein. Voilà, immédiatement, dimanche, c'est remonté à plus de 40%. Euh, donc à suivre, on devrait normalement, avec ce qui arrive, être débarrassé du mot capot. Ce soir, c'est une journée orange, hein, vous le voyez, pratiquement tout le tableau est en orange. Pourquoi orange et pas vert et pas rouge d'ailleurs? Eh bien parce qu'il y a des plus et des moins. Les plus, c'est cet anticyclone sur la Scandinavie qui dirige un courant d'est-sud-est sur la Baltique. Et ça, ce courant-là, il est là, il n'y a pas de problème. Mais le moins, c'est qu'on a une tempête en Manche. Et les oiseaux doivent affronter un vent épouvantable et donc, l'un dans l'autre, je n'ai mis que deux, parce que je pense que les oiseaux vont être freinés et qu'ils vont rester plutôt sur le Benelux que venir chez nous dans la tempête. Pour mercredi,
il y a encore du vent fort, de la pluie, bien sûr, et on a toujours cet anticyclone sur la Scandinavie avec des vents d'est-sud-est sur donc toute la partie balte. Donc la situation est encore assez bonne, très légèrement au-dessus de la moyenne, mais bon, je pense que ce coup-là, il est fait. Pour jeudi, la situation tourne à l'orange. Pourquoi? Parce que l'anticyclone atlantique est en train de gonfler, les pressions sont en train de remonter partout sur l'Angleterre, sur l'Islande, le vent se calme fortement, les vents tournent au nord-ouest, et donc ça commence à sentir bon pour une migration. L'anticyclone scandinave est encore là, et donc comme il y a moins de freins chez nous, j'ai repoussé la note à 2,3. Donc ce n'est pas une journée exceptionnelle, mais normalement ça devrait être une journée relativement bonne. Alors vendredi soir, l'anticyclone atlantique pousse et va bientôt rejoindre l'anticyclone scandinave. On a les vents de nord-ouest à nord sur toute l'Angleterre. Les vents tombent et je pense que tout ça va commencer à faire bouger un peu. Et donc on est à 2,2. Donc on n'est pas en vert partout, mais bon, c'est mieux. On a juste que la couverture anticyclonique n'est pas suffisante pour assurer un gros débit de migration. Pour samedi, c'est le premier jour de vent de nord-est depuis bien longtemps, chez nous en tout cas. Ils sont nord-est depuis la Baltique jusqu'à l'Atlantique. L'anticyclone est en train de pousser. On ne voit pas de raison pour mettre une note plus basse que 3,4. Voilà. Donc c'est du vert. Le seul hic de cette journée de samedi, c'est que c'est samedi justement et qu'il y aura beaucoup de monde sur le pont. Tout le monde va d'essayer de profiter des premiers migrateurs et donc ceci va faire partager la migration en un très grand nombre de chasseurs. Donc les résultats peuvent légèrement baisser à cause de ça. Alors la situation va-t-elle s'améliorer? Le froid sera-t-il sévère? Eh bien les instituts ne sont pas d'accord. Les Anglais, le Met Office, disent froid léger et humide. ECMWF, c'est-à-dire les Européens, annoncent un gros froid. Je pense qu'ils sont un petit peu dans l'erreur, tellement ils annoncent des gros froids. GFS annonce du froid, mais en deux temps. Donc il va falloir qu'ils s'ajustent au jour le jour. Et l'anticyclone sera-t-il bien placé? Ben là aussi, personne n'est d'accord. C'est selon les modèles et selon les jours. Il suffit de reprendre une nouvelle version pour avoir une version différente. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est qu'on a une période de froid, de vent d'est, qui s'amène pour les 15 prochains jours probablement. Et donc, profitez-en bien. Allez, au revoir. Bon, eh bien voici mes prévisions. Alors, on est dans une situation qui est très bizarre. Enfin, qui n'est pas très bizarre, mais au vu des résultats de cette nuit, par exemple sur la côte, mais aussi à l'intérieur, il y a eu du mouvement. Alors, je l'avais un petit peu dit, parce que dès qu'il y a une tempête avec un petit peu de lune, ça fait bouger, mais là, ça fait plusieurs jours. Bon, c'est quand même très bizarre. Alors, on peut penser que, vu les hautes pressions qui sont sur la Russie, qui génère de l'air froid, très très froid, il fait très très froid en Russie, eh bien, peut-être qu'au fur et à mesure, les oiseaux ils commencent à se barrer parce que ils ont trop froid. Donc, la neige, elle va jusque la Pologne, mais vraiment le nord-est de la Pologne. Et il fait très froid là-bas. Bon, mais il y a aussi probablement des déplacements sud-nord. Il y a des déplacements dans tous les sens. Voilà, il y a des déplacements dans tous les sens. La nuit prochaine, mardi à mercredi, eh bien, on va encore avoir, regardez bien, une grosse tempête sur le Benelux, enfin sur le nord du Benelux, sur la mer du Nord.
avec des vents probablement très très violents sur cette zone. Donc on devrait encore avoir des déplacements aléatoires. Les vents très violents étaient hier sur la Manche, ils sont désormais sur la mer du Nord, mais on a encore derrière un chapelet de perturbations qui vont essayer de contrecarrer l'avancement des hautes pressions qui se situent sur la Russie. Alors pour moi, c'est pas logiquement, je ne devrais pas mettre grand-chose. Je devrais mettre 1, mais je mets plus, donc c'est-à-dire une note comprise entre 1 et 3, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il va quand même y avoir un retour d'est sur le sur le sud de la Norvège. Et pourquoi pas, il pourrait peut-être y avoir des oiseaux qui redescendent, par exemple de l'Angleterre vers le Benelux, etc. Voilà, donc c'est encore possible d'avoir des choses, d'autant plus qu'il y a encore un très bon courant d'Est qui vient de la Volga jusque la mer Baltique. Hein, voilà, donc pourquoi pas. Mercredi à jeudi, c'est la même chose. Hein. Le puits ne bouge pas. En fin de compte, il était sur la mer des Wadden. Il se retrouve sur le Danemark. Bon, il a bougé de 100 km. C'est vraiment très très peu. C'est en train de se combler un peu, mais c'est assez aléatoire quand même. Hein. Alors j'ai mis un indice de confiance de 4 sur 5, parce que c'est bizarre. Ça devrait aller un petit peu plus à l'est, je trouve. D'autant plus qu'on a un deuxième puits, là, lui, il ne bouge pas non plus, il remonte même vers le nord. Donc c'est un peu spécial. On a une situation assez compliquée avec des pressions qui remontent sur l'Atlantique, des pressions sur la Scandinavie, et puis entre les deux, on a un chapelet de dépressions qui fait le mauvais temps et le bon temps. Mais pour moi, les HP, les hautes pressions, elles sont trop loin. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de migration. Le vent va être à l'ouest. Voilà, je pense que ça devrait quand même être plus calme. Voilà, jeudi à vendredi, là c'est pareil. Pour moi, c'est très aléatoire. L'indice de confiance est très bas, 2 sur 5. On devrait encore avoir de la pluie sur le nord de la France, avec pareil un puits dépressionnaire. Les pressions, elles remontent sur l'Atlantique, donc ça génère un flux de nord-nord-ouest, mais très au large, hein, sur l'Irlande, ça arrive jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis entre les deux, on a quelque chose qui n'est pas terrible. On ne sait pas comment ça va évoluer. J'avoue que je mets 1 parce que je pense qu'il ne devrait pas y avoir grand-chose. On devrait encore avoir de la submersion de temps à autre, mais vraiment, je ne vois pas vraiment ce qu'il pourrait y avoir de mieux. Vendredi à samedi, les grosses pluies, elles se décalent sur le sud-est de la France. Alors là aussi, hein, c'est très très aléatoire. On a un flux de nord qui se met en place des îles britanniques, et en particulier de la mer d'Irlande jusqu'au golfe de Gascogne. C'est plutôt calme et pluvieux sur le nord. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de vent. Ça va être un petit peu spécial. Nuageux, sans vent, pas vraiment de lune, temps très noir. Par contre, on a un retour d'est sur la mer Baltique, Falsterbo, etc. Et ça peut apporter un petit quelque chose, mais j'en suis pas sûr du tout. Bon, par contre, les hautes pressions qui montent sur le proche Atlantique, ça va faire baisser la limite pluie-neige, et on va avoir de l'air plutôt frais qui va arriver sur la France. Donc les températures devraient baisser. Samedi à dimanche, là, vous voyez, toute cette dépression, elle va se combler et elle va être remplacée par un double dorsal. Une dorsale sur les îles britanniques et une dorsale sur la Scandinavie, où il fait très froid. Donc on devrait encore avoir une descente d'air froid, mais qui là va plus provenir, je dirais, de l'Est, et avec un flux de nord-est qui va s'installer. Alors, vous allez me dire, mais c'est vachement bien. Il va y avoir des oiseaux qui vont arriver. J'en suis pas sûr.
J'en suis pas sûr. Le flux de nord-est au mois de janvier, si les températures sont pas forcément extraordinaires, ça va rien apporter. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'oiseaux sur le nord. D'ailleurs, on l'a bien vu avec ce passage entre Noël et l'an assez extraordinaire. Euh, je pense qu'il devrait quand même bouger quelques rieuses, quelques siffleurs, au moins sur les frontières du nord. Peut-être quelques oiseaux du der qui pourraient partir aussi. Donc on va assister probablement à un petit mouvement. Alors c'est pour ça que j'ai mis 3, avec une marge quand même importante, sachant que l'indice de confiance est que de 1 sur 5, hein, selon moi. Ça peut arriver dès vendredi, ça peut arriver samedi, mais ça peut arriver aussi dimanche. Dimanche, la situation va être vraiment parfaite hein, pour un mouvement, mais les températures ne seront pas forcément extraordinaires. Donc, bah écoutez, voilà, pour moi, quand même, la nuit de samedi à dimanche devrait être tout à fait intéressante, en particulier sur le nord de la France, mais aussi ailleurs, à une moindre échelle. Et sinon, bah attention quand même à cette nuit de mardi à mercredi avec le gros coup de vent qu'il va y avoir sur les Pays-Bas, hein, qui devrait faire rentrer des oiseaux à l'intérieur des terres. Pourquoi pas une belle réussite ce soir sur toutes les frontières du nord-est. Voilà, voilà. Bah écoutez, à bientôt. À vendredi pour la mise à jour, avec, on l'espère, des nouvelles des nouvelles intéressantes avec ce froid qui s'annonce. Et je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.